à toutes et à tous. Contrairement aux apparences, nous sommes bien au Festival de Cannes, mais sous la pluie. Merci au marché du film de nous prêter son studio et de nous amener un petit peu de soleil dans cette journée bien pluvieuse. Aujourd'hui, pour m'accompagner, aujourd'hui non pas un, mais deux invités du studio TF1 qui vont nous présenter un module de formation immersif à l'éco-production. Donc pour en parler, nous accueillons Serge Ladron, Carbon Manager, et Nelson Rémy, assistant projet au sein de l'équipe du studio TF1. Bonjour Serge, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, avec plaisir et merci de nous accueillir. Serge, est-ce que vous pouvez nous présenter la genèse de ce projet ? Oui, tout à fait. Alors, il y a un espace virtuel qui a été créé chez Studio TF1. Et moi, dans mon rôle de Carbon Manager au sein de la RSE chez nous, on a eu envie de développer cette partie immersive qui pouvait permettre à chacun de nos collaborateurs de développer ses aptitudes en termes d'éco-production, RSE au sens large du thème, et éco-production à travers le Green Studio. Donc vous avez un module de formation 100% immersif au sein de Studio TF1 et à l'intérieur de ce module de formation, il y a une partie qui est dédiée à l'éco-production. Exactement. Donc, il y a une partie qui est un e-learning qu'on a développé en interne. Et en complément de ce e-learning, on a cette immersion dans un studio virtuel qui reprend un petit peu tous les codes usuels des plateaux de tournage et sur lesquels les apprenants vont pouvoir tester un petit peu leurs compétences. C'est destiné à qui ? Plutôt aux producteurs, aux techniciens ? Alors à tout le monde, simplement c'est de la sensibilisation. On a travaillé en étroite collaboration avec EcoProd pour définir exactement les points sur lesquels il était important que les apprenants puissent tester leurs compétences. Donc il y a des parties purement techniques, il y a des parties de réduction d'impact autant que possible. Donc il y a des choix à faire en fait, en essayant de trouver la meilleure solution possible, en respectant en même temps un budget, sinon ce serait un peu trop facile. Donc voilà, les choses ont été mises en place et développées avec EcoProd. Dans ce parcours, les personnes qui se forment au sein de cette dimension écologique, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont à faire ? Ce sont des choix de matériel par rapport au budget, des choix en termes d'équipe technique ? Alors, pas forcément d'équipe technique. En revanche, c'est un petit peu tous les paramètres dont on doit tenir compte quand on fait de l'éco-production. En l'occurrence, effectivement, ça va être des choix techniques, ça va être des choix de déplacement, d'hébergement, de nourriture, au niveau du maquillage, au niveau de la régie, au niveau des véhicules qu'on va utiliser. Donc, à chaque fois, il y a deux alternatives qui sont proposées. L'objectif, c'est de choisir la meilleure, en ayant quand même un petit temps de réflexion, puisque effectivement il y a aussi une partie, comme je le disais tout à l'heure, budgétaire, dont il faut tenir compte, sinon c'est un peu open bar. Et donc par exemple, on va faire le meilleur choix, par exemple technique en ce qui concerne la lumière, en prenant en compte effectivement l'énergie consommée par tel ou tel autre projecteur, mais aussi en tenant compte du fait que le meilleur choix va être le choix dans la durée, et donc pas exclusivement comme ça de manière ponctuelle. Vous disiez que vous aviez travaillé notamment avec EcoProd. Comment s'est déroulée cette collaboration ? Alors, moi j'ai la chance de travailler avec EcoProd depuis de nombreuses années, donc j'ai un certain nombre de compétences en matière d'éco-production. Une fois qu'on a mis en place, grâce à l'équipe innovation, tout le système, la technologie et la gamification du jeu, on a demandé à des experts d'EcoProd de tester un petit peu ce que l'on avait mis en place. Sachant qu'on est vraiment sur des modules de sensibilisation, hein, je précise, c'est pas de la formation au sens propre. Et donc EcoProd nous a validé justement la pertinence des questions posées. Donc c'est quelque chose que vous proposez à toutes les personnes qui travaillent chez Studio TF1 ? Oui, tous les collaborateurs de Studio TF1 ont accès au studio virtuel, à l'intégralité de la formation et d'autres formations que l'on donne. Et puis à terme, on espère que ce module puisse se disséminer par ailleurs. Donc l'objectif, c'est vraiment de le faire connaître.
Ça leur donne une certification à la fin de leur formation? Alors, pas une certification au sens propre du terme. Simplement, nous, chez Studio TF1, on a des obligations de formation de l'intégralité, de 100% de nos collaborateurs. Donc, c'est une des briques que l'on a mis en place et donc qui nous permet d'avoir justement comment dire, de comptabiliser, si je puis dire, le nombre de personnes formées et ou sensibilisées à ces questions RSE et coproduction. Comment s'est passée la collaboration avec l'équipe innovation? Parce que donc vous venez plutôt de la partie RSE de Studio TF1. Vous avez mis en place cet outil virtuel. Quelles questions se sont posées au moment de la genèse et du développement de ce projet? Alors moi j'ai eu le beau rôle parce que j'étais vraiment là comme le profane et donc je demandais si on pouvait faire ceci ou cela et grâce à l'équipe justement innovation, on a pu mettre en place la technologie appropriée. On a travaillé avec Manza Lab qui est un studio de réalité virtuelle et donc on a pu mettre non seulement la technologie à disposition des apprenants mais aussi justement toute cette partie gamification qui était finalement la plus importante et l'organisation technique du parcours finalement. La définition du parcours, c'est vraiment grâce à l'équipe innovation. Et d'un point de vue didactique, concrètement, qu'est-ce que ça apporte à l'utilisateur de passer par cet environnement virtuel? Comment vous avez pensé les choses? Ça permet, alors principalement, ça lui permet de s'immerger, de se retrouver en situation concrète. Alors c'est étrange de dire concrète parce qu'on est dans le virtuel, mais justement de tester vraiment ce parcours, d'avoir une interaction avec des petits personnages qui sont disséminés à droite et à gauche. Il y a de l'incentive, c'est-à-dire qu'il y a des petits pop-up qui vont attirer l'attention de l'apprenant et qui vont lui permettre de déterminer justement quel choix est le plus pertinent ils peuvent faire. Et ensuite, derrière, il y a évidemment toujours une explication au choix, savoir si c'est le bon ou pas le bon, et pourquoi on a répondu juste ou pourquoi on s'est trompé. Mais donc on peut aussi, en se trompant, pouvoir avancer dans notre formation et savoir qu'est-ce qui n'allait pas dans les choix qui n'ont pas été forcément pertinents d'un point de vue éco-production. Exactement. Dans tous les cas, alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a la réponse la plus pertinente ou pas, mais même si on se trompe ou si on ne fait pas le bon choix, il y a toujours une explication qui permet de comprendre pourquoi l'autre choix aurait été plus pertinent que celui-ci. Vous avez eu des retours de la part des professionnels qui ont été formés sur cet environnement? Oui, les retours sont très positifs. Le côté immersif et justement un peu récréatif au bon sens du terme, cette gamification justement permet d'y aller de manière un petit peu désinhibée en fait et de se promener, d'apprécier ce que l'on voit et de tester ses compétences sans problème. Est-ce qu'on peut peut-être voir votre teasing? Bonjour Nelson, merci de nous rejoindre. Alors Nelson, vous faites partie vraiment du pôle innovation. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce service qui existe à Studio TF1? Quel est son rôle et quel a été votre rôle au sein de développement de cette formation à l'éco-production? Oui, bonjour. Le service innovation, il y a deux objectifs principaux. D'abord, c'est un service qui permet de faire de la veille technologique sur toutes les nouveautés et les nouveautés technologiques qui existent et qui ont des cas d'usage intéressants pour nos métiers. Donc, la production, de la réalisation, la distribution de films ou de séries. Et puis ensuite, le deuxième objectif du service, c'est de mener des projets justement innovants, justement d'application de ces nouvelles technologies. Et donc typiquement sur ce module, nous, notre rôle, ça a été vraiment de faire
la transition, l'accompagnement entre les équipes carbone de Serge, donc sur la partie beaucoup plus pédagogique, sur le contenu de la formation, et puis le prestataire par lequel on est passé, technologique, pour développer notre solution. Vous avez choisi un environnement virtuel en 3D, animé par des avatars. Pourquoi ce choix et comment ça se présente? Oui, on a fait ce choix d'espace immersif avec des avatars parce que c'est une manière d'incarner beaucoup plus la formation. Et en fait, les avatars apportent vraiment un sentiment de présence et d'immersion qui va renforcer aussi l'impact émotionnel de la formation. Et voilà, on s'est dit que pour cette thématique de l'écoproduction, c'était vraiment un cas d'usage intéressant. Et donc, oui, c'est vraiment cette idée d'incarnation qui nous a poussé à faire ce choix. Et puis, voilà, en fait, ça a été prouvé aussi scientifiquement que le fait d'avoir cette présence, bah, plutôt qu'un, je sais pas, par exemple, un QCM ou un texte explicatif, va vraiment voilà, renforcer l'impact émotionnel et donc avoir plus d'effet sur les apprenants. Donc un engagement plus fort de la part des gens qui sont en train de suivre le module de formation. Est-ce que, donc là, le module est en phase de test toujours, ou il a déjà été mis en place à l'intérieur du studio TF1? Alors en fait, il a été lancé déjà, le module. Donc en fait, on l'a intégré à un module de formation plus général, RSE, à l'écoproduction et à d'autres thématiques. Donc voilà, on l'a intégré à ces modules-là. Votre projet, il vous a amené à réfléchir à l'impact environnemental au numérique, des technologies numériques aussi. Comment vous avez concilié innovation technologique et sobriété? Oui, c'était un enjeu important pour nous parce que effectivement, bah, aussi ces technologies-là ont un impact. Et donc, en fait, ça a été, quand on a choisi notre prestataire, ça a été un critère essentiel. Donc, on est passé par Mansalab, qui est une solution française qui propose la solution TeamU et dont la solution est beaucoup plus faible pardon, en émissions carbone que ce qui existait sur le marché. Donc voilà, on a privilégié cette solution légère. Et puis ensuite, il y a des choix qui ont été faits. Par exemple, malgré le fait que ce soit une formation immersive, on a choisi de ne pas développer de compatibilité VR, de réalité augmentée. Non, de Réalité réalité virtuelle ou virtuelle, réalité merci. augmentée? Parce que ça aurait apporté un coût d'émission carbone supérieur. Donc voilà, ça a été plein de choix de développement orientés vers le fait de minimiser aussi nos émissions de gaz à effet de serre dans le développement de cette formation. Donc concrètement, c'est un site internet sur lequel les techniciens, producteurs vont se connecter, sur lequel ils vont se connecter directement sur leur ordinateur. Il suffit d'avoir une connexion internet. Oui, exactement. C'est une page web concrètement. Donc, on partage un lien dans notre formation à tous les collaborateurs. Et puis ensuite, le plateau, il se présente. En fait, c'est un plateau de tournage fictif qu'on a reproduit en 3D, qui représente le plateau de tournage d'une de nos quotidiennes. Et donc, les collaborateurs peuvent s'y connecter. Ils auront un avatar. Et puis, ils vont pouvoir se déplacer dans le plateau de tournage. Et ils vont être invités à faire des choix d'éco-production, donc des choix de production sur ce plateau de tournage fictif. Donc, un choix de lumière, de son, voilà, beaucoup de choix différents. Et ça, donc tous ces choix-là, vous, d'un point de vue technique, il y a eu des contraintes particulières? Bah, la contrainte, c'était de reproduire des choix qui ont un sens dans la vraie vie. Donc, il y a vraiment une discussion sur à quoi ressemblent les vrais choix d'éco-production sur un plateau de tournage. Et donc, le but, c'était de les simuler. Donc,
Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Ça a été un travail donc entre le pôle RSE, votre département et le prestataire que vous avez contacté pour pouvoir réaliser cet univers virtuel. Voilà, exactement. Avec le pôle RSE, il y a eu tout un travail sur justement établir précisément l'impact carbone de tous les choix qui sont possibles de faire. Aussi dresser le parcours de l'apprenant. Et puis ensuite, une fois que les idées étaient claires, on a pu, nous, le service innovation, accompagner ces idées au développement avec le prestataire, justement. Au sein de ce pôle innovation, vous avez d'autres thématiques au-delà de l'éco-production. Est-ce qu'on peut en parler rapidement? Oui, oui, avec plaisir. Donc, nous, notre rôle, ça va vraiment être, comme je l'ai dit, de sensibiliser tous les collaborateurs aux nouveautés technologiques et de les accompagner dans des projets. Et donc, c'est vrai que depuis les dernières années, on travaille beaucoup sur les thématiques autour de l'intelligence artificielle ou encore de la cybersécurité. Donc, il y a beaucoup de projets différents, que ce soit des solutions pour de la production, pour du développement, des solutions organisationnelles aussi. Mais oui, dans cette même idée de formation, par exemple, on a fait une sorte de quiz pour voir si vous êtes capable de détecter les vidéos générées en IA ou pas. Donc, Est-ce que les résultats sont bons? bah, la plupart des gens se trompent au moins une fois et la moyenne est autour de un peu plus de la moitié des résultats qui sont bons. Donc, ça permet de prendre conscience quand même d'où on en est techniquement sur les modèles génératifs d'intelligence artificielle, donc des outils qui permettent de générer, donc que ce soit du texte, des images et ici en l'occurrence des vidéos. Donc je vous invite à tester si vous voulez, c'est Quizia avec 2 Z à quiz, .studiotf1.com. Donc voilà, vous pourrez voir si vous êtes vous-même sensible ou pas. D'où l'importance de la formation, puisque on voit qu'on n'en est qu'au début de la génération de vidéos en IA et on commence déjà à se tromper. Ouais, ça va très vite, donc c'est notre rôle d'accompagner tout ça. Merci beaucoup Nelson Avec pour ces plaisir. informations. Merci également à Serge d'avoir été présent avec nous pour parler de ces innovations et de la formation immersive à l'éco-production. Je vous retrouve demain à 10h, mais cette fois-ci, nous retournerons sur le stand de la CST. Encore un immense merci au marché du film de nous avoir accueillis pour être à l'abri de cette tempête cannoise. Demain, nous parlerons inclusion avec une technologie qui pourrait révolutionner l'accessibilité audio dans les salles de cinéma, l'Auracas. Nous recevrons à cette occasion Clément Faregno, co-gérant de Opis Technologies. D'ici là, je vous dis à demain et je vous souhaite un très bon festival de Cannes. Bonjour, bienvenue dans cette démo du Green Studio. Donc voilà, c'est notre module de formation à l'éco-production, un module immersif et ludique dans un environnement virtuel. Donc voilà, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors on y va. Ok, donc on reçoit un petit message de notre productrice qui nous accueille avec, voilà, on a des indications un petit peu techniques concernant l'objectif de la formation et puis quelques détails sur comment se déplacer, etc. Donc voilà, ensuite on découvre un peu l'espace autour de nous, le plateau, les points d'interrogation, les avatars, qui sont les éléments essentiels. Et puis on va cliquer sur ces instructions. Ici c'est un panneau d'arrivée où vous pouvez retrouver plus d'instructions techniques justement sur comment se déplacer, avec les flèches, avec la souris, comment interagir aussi, parce qu'il est possible d'interagir dans la salle, c'est aussi son intérêt. S'il y a plusieurs apprenants en même temps, euh, quand ils seront à proximité l'un de l'autre, ils vont pouvoir échanger avec le micro. L'espace peut aussi servir de salle de réunion. Voilà, donc voilà mon petit avatar d'ailleurs. Avec la molette, vous pouvez changer la caméra et avec le clic droit, tourner la caméra. Voilà, je vous laisse dire s'il est ressemblant ou pas. Bienvenue dans le métavers. Pour te déplacer, utilise les flèches du clavier ou clique avec ta souris. Pour tourner la caméra, maintiens le bouton droit enfoncé et déplace la souris. Si tu es perdu, ouvre le plan dans le menu à gauche.
Pour des instructions plus détaillées, dirige-toi vers l'écran à ma gauche et clique Ok, dessus. voilà, ça Bonne c'était exploration. Jérôme qui vous accueille et qui vous donne les indications aussi en plus du panneau. Donc merci Jérôme pour ces indications. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai cliqué sur un point d'interrogation, en l'occurrence qui concerne des choix de production concernant l'alimentation. Voilà, on y reviendra plus en détail juste après. Voilà, on va tout de suite aller voir Buffy pour les déchets, il me semble. Le saviez-vous? Sur un tournage, la gestion des déchets peut réduire l'empreinte carbone globale de 64% si elle est bien optimisée. D'accord, merci Buffy pour ces informations. On va commencer sur nos premiers choix donc. Alors ici, un choix concernant la gestion des déchets, qui est donc un élément important comme vient de le mentionner Buffy. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez euh, deux choix possibles qui ont deux coûts différents et dont votre objectif est d'évaluer aussi l'impact environnemental. C'est la raison pour laquelle vous avez des informations. Vous avez un bouton en savoir plus sur lequel vous avez plus d'informations concernant la fabrication, etc. La fabrication, la fonction de l'objet, et puis la différence entre les deux objets, tout simplement. Donc voilà, une fois que vous aurez lu ces informations, vous pouvez formuler votre choix avec, comme vous le voyez, une fois que le choix est fait, il se matérialise dans l'espace. Et on en arrive à ce message de remerciement de la productrice, ainsi qu'à un récapitulatif des choix qu'on a fait. Donc c'est un petit peu la partie pédagogique la plus importante, entre guillemets. Ça va être l'explication de chaque choix, pourquoi l'un est plus intéressant que l'autre d'un point de vue écologique. Et puis voilà, comment la prochaine fois améliorer ses choix pour avoir un tournage qui fonctionne et respectueux au mieux, au plus possible de l'environnement. Voilà, donc j'espère que cette formation vous a plu. Elle est modulable, elle a pour objectif d'être ludique. L'objectif c'est de la transmettre au plus de collaborateurs possible pour avoir une première étape de sensibilisation à l'écoproduction. Nous restons disponibles pour si vous avez des questions, si vous voulez l'implémenter vous-même euh, dans votre société de production ou autre, ou si vous voulez y accéder d'une quelconque manière. Voilà, merci beaucoup et à très vite. Au revoir.